Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, à travers cette vidéo-là, on va travailler, Inch'Allah, le deuxième exercice de série numéro 3. D'accord? Section, bien sûr, 9, 10 et 11 de Madame Boukhari. Donc, la société Al-Amal, avec un capital social de 300 000 dirhams, capital social 300 dirhams, divisé en 3000 actions, décide le 1/4/2016 d'augmenter son capital par l'émission de l'augmentation du capital par l'émission de 1000 actions à 110 dirhams. D'accord? Entièrement libéré à la souscription par versement au compte bancaire de la société au plus tard le 24/2016. Donc entièrement libéré lors de la souscription. Donc versement au compte bancaire de la société au plus tard le 24/2016. Ce sont des informations de l'exercice. Donc la souscription emportait sur 1400 actions réparties comme suit. Donc il y a le tableau suivant. Donc les actionnaires A, B, C, D, E, F, G. Donc les actions anciennes détenues. Donc pour l'action A, 210, B, 810, C, 90, D, 420, 600, etc. Et les actions nouvelles demandées par ces actions-là. Ok. Donc les frais d'augmentation du capital réglés par chèque bancaire s'élèvent à 9000 dirhams. Donc 9000 dirhams, ce sont les frais de l'augmentation. D'accord, les frais d'augmentation, c'est 9000 dirhams. Avec l'entreprise, le 8/5/2016, la société rembourse par chèque aux actionnaires les versements effectués par excédent. Donc le 8/5/2016, l'entreprise rembourse les actionnaires par chèque bancaire. D'accord? Donc la question 1. Déterminer le rapport de souscription. Le rapport de souscription. Voilà. Le rapport de souscription est égal à le nombre des actions nouvelles divisé sur le nombre des actions anciennes. Donc le rapport de souscription est égal le nombre des actions nouvelles, on a 1000 actions. D'accord? Brat de l'augmentation par 1000 actions. Divisé les actions anciennes, il y a 3000 actions. D'accord? Un tiers, 1 sur 3. Le rapport de souscription. C'est la question numéro 1. Concernant la question numéro 2, c'est procéder à la répartition des actions à titre irréductible et à titre réductible. Donc c'est la répartition des actions. D'accord? Donc on a le tableau suivant. Les actionnaires, les actions anciennes détenues et les actions demandées. Donc c'est bon, il y a droit de souscription à titre irréductible. D'accord? Donc on a la souscription des actions. Les filles juge à titre irréductible. On a à titre réductible. D'accord? Premièrement, le droit de souscription à titre irréductible. D'abord, le rapport de souscription, un tiers. D'accord? Pour l'actionnaire A, les actions, les anciennes actions, 210. Donc 210 fois 1 tiers égale 70. C'est la même chose pour l'actionnaire B. 810 fois 1 tiers égale 210.
70. Donc, C 900 égale, donc 90 fois 1 tiers égale 30. Donc, D 140, E 200, F 200 et 90 pour l'actionnaire G. Donc le total égale 1000 actions. D'accord? Donc pour la souscription des actions à titre irréductible. Donc les actions demandées donc pour l'actionnaire A 50 actions. Mais la loi خصهم يديباسي 70. Donc هذه ياخد les 50 actions. Pour l'actionnaire B 200 هنا 270. Donc il a le droit de 200 actions. Pour l'actionnaire C, moi demande aucune action. Pour l'actionnaire D, donc 300 actions m'a les demandé, on a le droit de 140. Donc on a 140. Même chose pour l'actionnaire E, 400 on a le droit de 200. Également on a le droit de 200, 200. Et finalement, les actions demandées par l'actionnaire G à 250, mais elle a le droit de juste pour 90. À titre irréductible, donc c'est la différence entre les deux. 50, 50, 200, 200, 300, naqes, moins 140, 160, 400 moins 200, c'est 200, 200 moins 200, et 250 moins 90, c'est 160. D'accord? La somme 520, 880. Donc, ça concerne la question 2. Donc, les souscriptions. Donc, d'après le tableau, les souscriptions ont porté sur 1400 actions, dont NT, donc 880 à titre irréductible et 520 à titre réductible. D'accord? Ensuite, les actions disponibles. Donc, les actions disponibles après satisfaction des souscriptions à titre irréductible égale. Il y a les 100 actions dans l'émission d'IALA moins 880 égale 120. هادو هما le nombre des actions les باقيين. Ensuite, نديرو la répartition ديال هاد 120 actions اللي بقاو لينا. D'accord? Donc entre هاد 3 ديال les actionnaires. Donc باقي لنا l'actionnaire D, l'actionnaire E et l'actionnaire G. Donc les 3 actionnaires, on a la division de les 120 actions selon les 3 actionnaires restants. Bon, les souscripteurs. On a les actions anciennes détenues. On a le nombre d'actions attribuées à titre réductible. Pardon. Versement effectué en excédent. D'accord? Dans le souscripteur, on a le D ou le E ou G. D'accord? Avec le total. Donc, pour l'actionnaire D, 420, 600 pour l'actionnaire E et 270 pour l'actionnaire G.
le nombre d'actions. Donc le total, c'est 1290. Donc pour le nombre des actions attribuées à titre réductible. Donc c'est 420 divisé sur le total 1980 fois le nombre restant des actions les 120 actions. 39. D'accord. Même formule pour l'actionnaire E, 600 divisé sur 1990 fois 120. 56. Et pour l'actionnaire G, même formule, 25. D'accord. 25 actions. D'accord. Donc pour le versement effectué en excédent. Donc, on a 39. نرجعوا le tableau الأول. شحال عندنا pour l'actionnaire D 160. Donc la différence 160 ناقص 39 égale 121. 121 نضربوها في la valeur nominale ولا la valeur d'émission 110 كتعطينا 13310. Pour l'actionnaire E, on a 56. Déjà, quand on a 200, donc 200 ناقص 56, il y a 144 fois la valeur 110 égale 15 840. Également, 135 fois 110 égale 14 850 pour l'actionnaire G. Le total ici, c'est 120 des actions. On a donc 400 fois 110 égale 44 000. Ça concerne la question numéro 2. C'est la suite de la question numéro 2.